Le Week Change Forum traduit notre conviction à la Fondation que pour amplifier l'impact social et environnemental de l'écosystème, il est essentiel de réunir toutes les forces vives dans la même pièce afin de cultiver continuellement les échanges entre les meilleures expertises, les meilleurs esprits et les institutions publiques, économiques et sociales les plus innovantes, pour qu'ensemble nous exploitions les chemins de l'inclusion positive et du progrès social durable. Cette année, nous avons choisi de mettre à l'honneur le tiers secteur, un acteur central de la cohésion sociale et de la prospérité. Il est à la fois un pilier et un moteur de transformation, et à travers nos échanges aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'explorer de nombreuses opportunités pour renforcer son impact et poursuivre la dynamique positive qu'il incarne depuis toujours au Maroc. Alors, c'est le seul visuel où il y a un peu de texte, mais parfois il est important quand même de se remettre un peu de texte dans le contexte. Le nouveau modèle de développement a érigé, je vous laisse lire derrière moi, mais le nouveau modèle de développement érige le tiers secteur au rang de 3e pilier de développement du pays. Et pour cela, ben, il faut que le tiers secteur national innove un peu plus, change d'échelle, se professionnalise, et c'est de ça que j'ai envie de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Ma petite minute coréenne, puisque la vie m'a donné l'opportunité d'aller vivre un petit peu et travailler en Corée, où j'ai découvert que ce pays dont on dit beaucoup de bien, mais qui n'est pas non plus le paradis sur terre, si je partais dans cette direction, je dirais beaucoup de choses non plus aussi, mais toujours est-il que j'ai découvert en Corée que grâce au tiers secteur, la Corée a pu massifier son système d'enseignement supérieur et devenir le pays qui produit le plus fort pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur d'une cohorte. Et tout ça grâce au tiers secteur. Il y a 160 universités privées à but non lucratif en Corée. Et il y a 40 universités nationales. Je vous laisse absorber. Regardez la santé. Dans le secteur de la santé, c'est essentiellement le tiers secteur. Les hôpitaux publics, il y en a en Corée, les hôpitaux publics que j'ai connus sont des hôpitaux publics universitaires liés aux universités publiques qui sont au nombre de 40 en Corée. Donc la commission sur le modèle de développement n'a pas rêvé. Nous n'avons pas rêvé. On nous avons dit que le tiers secteur a le potentiel de transformer le pays. Nous avons pris acte de ce qui se passe en Corée, de ce qui se passe dans d'autres pays. Je n'ai pas le temps pour vous dire quelle est l'importance du tiers secteur dans d'autres pays, dans d'autres secteurs. Voilà, c'était ma minute coréenne. Et puis, j'en viens au secteur, à la transition souhaitable de notre tiers secteur national. En gros, alors, peut-être que c'est, vous savez, les académiques, nous aimons bien schématiser, hein. Nous aimons bien schématiser, nous aimons bien poser des contrastes, et puis après, bah, évidemment, on discute, et on se dit que le monde, il est fait d'un peu de ceci et d'un peu de cela, mais il faut quand même partir de quelques archétypes. Alors, bon, le tiers secteur national, on aimerait qu'il grandisse. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir beaucoup d'initiatives, en fait, dans le pays, beaucoup d'initiatives, et on aimerait que certaines, au moins, de ces initiatives prennent un peu plus d'envergure. Et pourquoi pas même au-delà de nos frontières nationales, et pourquoi pas un tiers secteur qui contribuerait aussi au leadership régional du pays et à la responsabilité régionale du pays. Je laisse ça de côté. Au niveau des modèles, on aimerait voir un peu plus de modèles innovants, un peu plus d'approches innovantes et un peu moins d'approches conventionnelles, même si les approches conventionnelles ont leur intérêt, leur utilité. Je veux dire, ce qui importe quand même à la fin de la journée, c'est d'aider des gens. Hein. C'est ça qui importe. La manière dont on le fait, bon, ça se discute, mais il ne faut pas oublier que ce qui est important, c'est de faire quelque chose et d'aider les gens. Et puis, ce tiers secteur, il faut aussi qu'il puisse se pérenniser. Et la pérennisation passe aussi par l'acquisition de réflexes consistant à aller chercher ces ressources, les diversifier,
pour ne pas dépendre de la subvention de tel ou tel programme ou tel organisme. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bon, pas de chance. Et puis au niveau du management, il y a quand même un potentiel de professionnalisation du management. Dans cette transition, d'ailleurs, je dois dire que les fondations, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, mais d'autres dans le pays, ces fondations peuvent être l'acteur et le vecteur de cette transition-là, parce que, elles ont des moyens, mais elles ont aussi des savoir-faire. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu sur le rôle que peuvent avoir les fondations dans cette évolution souhaitable. Alors, d'abord innover, je veux dire, avant de grandir et de se professionnaliser, innover. Alors, je ne vais pas vous faire aujourd'hui une leçon sur l'innovation sociale. Vous êtes les acteurs d'innovation sociale, vous en savez beaucoup plus que moi. J'aimerais juste partager avec vous deux exemples qui m'ont inspiré, mais juste comme pour dire, bon voilà, quand je dis innovation, qu'est-ce que j'entends par là? En Indonésie, quelqu'un a dit, tiens, mais les déchets peuvent être quelque part une monnaie pour accéder à des services de santé. Pourquoi je souligne ça? Parce que traditionnellement, on va trouver quelqu'un qui va travailler sur les déchets ménagers. On va trouver quelqu'un qui va travailler sur la santé. Mais mettre dans un modèle, mettre les deux, c'est très basique. Les deux services en eux-mêmes sont très basiques. Mais les mettre ensemble dans un système, c'est innovant.